Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je le dis si vous découvrez la chaîne et si vous découvrez cette vidéo. Remarquez, à la limite, la vidéo d'avant, je l'ai faite juste avant, mais pour vous, ce sera il y a une semaine, effectivement. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo d'avant qui concernait les énergies telluriques, je risquais de faire celle de l'eau à la suite et c'est ce que je fais. Je suis en train de la faire à la suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui ne connaissent pas ces vidéos qui sont tous les dimanches à 10h, vous êtes les bienvenus. Alors je vous avais dit que je vous parlerai de la mémoire de l'eau, donc on est en plein dedans. Alors déjà je vais commencer par vous conseiller d'aller voir sur YouTube le film en entier, c'est un intégral, il dure 1h20, de Masaru ou Masaru, je ne sais pas, en tout cas Emoto. Emoto, je pense que ça va vous faire tilt. Qui a fait un très très beau reportage là, sur l'eau. Il est magnifique et vous allez voir plein de choses et apprendre plein de choses. C'est intéressant déjà pour vous, même si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à y retourner. N'hésitez pas à le montrer à vos enfants ou à vos petits-enfants parce que voilà, je trouve que c'est un, un très très beau film et qui permet justement d'expliquer pourquoi il faut économiser l'eau. C'est pas que parce qu'on va manquer d'eau, c'est aussi par rapport à par respect envers cet élément. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo, pour que vous ayez accès à cette vidéo. Le titre, c'est Les pouvoirs de l'eau et sa mémoire. Donc, mis à part ça, eh bien, je vais vous parler d'un petit test que vous connaissez peut-être pour certains. Là encore, vous pouvez le partager avec vos enfants ou vos petits-enfants. Je crois que ça s'est déjà fait en maternelle. Mais bon, un test tout simple pour prouver justement la mémoire de l'eau par rapport aux énergies qui l'entourent. Vous prenez deux bocaux, de la même grandeur, hein, les mêmes. Vous mettez à peu près la même quantité de riz et vous recouvrez. Pourquoi le riz? Parce que vous n'allez pas pouvoir voir à travers l'eau ce qui va se passer. Donc on met du riz pour voir comment le riz qui va absorber cette eau et la mémoire de cette eau va réagir. Alors, vous mettez sur un des pots, vous écrivez « Je t'aime » sur un petit papier. Et sur l'autre, vous écrivez « Je te déteste ». Alors, pendant 15 jours, 3 semaines, mais moi je préfère 3 semaines, vous allez regarder chaque pot en lisant le mot « Je t'aime ». Alors, le premier, vous dites « Je t'aime » avec l'énergie de l'amour, bien entendu. Et l'autre, quand vous dites « Je te déteste », c'est vous lui envoyez de la haine, de la méchanceté. C'est pas évident hein, de faire ça, mais bon, vous allez le faire. Chaque jour, pendant 3 semaines. Et vous allez voir ce qu'il en est. Vous allez voir qu'il y en a un, normalement, le pot je t'aime, qui reste blanc, un peu jaunâtre, hein, et l'autre qui va, vous allez voir que le riz va noircir. Voilà, sinon, mis à part ces deux petites choses, je vais vous parler de l'eau dynamisée et de l'eau informée. Et pour finir, des informations sur le plan spirituel. J'avais commencé un petit peu à vous en parler sur la vidéo des énergies telluriques en parlant des ruisseaux souterrains, des cours d'eau souterrains, plus exactement. Donc on va commencer par l'eau dynamisée. Alors pourquoi la dynamiser? Tout simplement parce qu'elle déshydrate mieux et qu'elle détoxine plus l'organisme. On parle souvent de boire beaucoup d'eau pour se détoxifier. Là, ça sera beaucoup plus efficace si votre eau est dynamisée. Alors, je vais vous lire une petite recette vite fait. Ou plutôt non, je vais vous dire les différentes façons de la dynamiser, enfin les plus courantes. Hein, et puis je vais vous lire une autre petite recette pour le faire. Alors, déjà, quand vous le faites, vous le faites avec des intentions et des pensées positives. C'est important. Hein. Sinon, elle va absorber vos énergies négatives et ça sera comment on dit? Ça sera
vous obtiendrez tout le contraire de ce que vous voulez. Alors, vous avez déjà une première façon de le faire, c'est sous le soleil. Vous mettez votre bouteille sous le soleil pendant 3 heures. J'ai l'impression de boucher, moi de regarder le point là, c'est désagréable. Mais bon. Vous avez le vortex aussi. Alors, c'est facile de le faire avec un vortex puisque vous avez... Alors, vous ne trouverez pas ça en grande surface à côté de l'économe, de la petite passoire et des ustensiles de cuisine. Je pense qu'il faut aller sur internet pour les trouver. C'est comme un bouchon double. Donc je vais vous montrer avec la bouteille que j'ai là, puisque j'ai toujours une bouteille pour boire. Vous prenez votre bouchon, vous avez votre bouteille, vous la remplissez, vous prenez votre bouchon, vous le vissez. Et comme c'est un double bouchon, là, il y a un pas de vis. Vous prenez une autre bouteille vide que vous vissez sur la deuxième partie du bouchon. Et une fois que les deux sont bien vissés, vous avez juste à retourner comme un sablier et vous verrez l'eau couler. Le but est de donner du mouvement, de la vie à votre eau, comme si elle coulait d'un ruisseau. C'est ce qui va permettre de la dynamiser, tout simplement. Ensuite, ça fait un Gore-Tex en fait. Le Gore-Tex aussi, vous pouvez le faire par exemple avec simplement un... Vous savez, quand vous allez boire un verre, par exemple, vous avez pas une paille, mais une tige avec au bout un palmier en plastique ou, vous savez, comme une espèce de petite spatule. Donc, dans ces cas-là, vous tournez à droite un certain temps et vous tournez à gauche. Ça va faire un Gore-Tex. Et là, ça va dynamiser votre eau. Vous pouvez faire la même chose. Il existe des tiges en métal avec au bout une mémoire de forme. Alors ça peut être une fleur de vie. C'est ce modèle-là, par exemple. Mais vous pouvez aussi simplement, ce modèle-là, il y en a des très très jolis, ça se vend aussi dans le commerce, hein. Ça se vend en bois, en plastique, en tout ce que vous voulez. Et vous pouvez simplement aller chercher le modèle sur internet, l'imprimer et puis le plastifier parce que bon, c'est quand même des bouteilles d'eau que vous mettez dessus, c'est quand même mieux si vous voulez que ça dure, et vous le déposez sous votre bouteille. Vous laissez votre bouteille sur cette mémoire de forme, cette fleur de vie, et elle va se dynamiser. Alors vous pouvez le faire aussi avec de gros aimants, un au-dessus, un en dessous, qui va, avec les énergies positives et négatives, ça va dynamiser votre eau. Alors, vous avez aussi une autre solution. Bon, là, c'est un petit peu... Bon, c'est un peu bof, mais je vous la dis quand même. C'est que vous mettez de l'argile dans votre eau et vous attendez que l'argile tombe au fond pour vous servir de votre eau. Elle va se dynamiser à travers l'argile. Elle va garder les éléments positifs et laisser en bas l'argile que vous ne boirez pas. Mais en même temps, quand vous transvasez, c'est pas évident de laisser l'argile au fond. Donc bon, pour moi c'est un petit peu moyen. Alors je vais vous donner une autre recette que je trouve très sympathique et très simple, sinon je ne vous la donnerai pas, hein. Je vais vous en donner une autre à la fin de la vidéo, mais là c'est pas pour dynamiser, c'est autre chose, mais vous verrez. Alors je vous lis vite fait la recette. Versez de l'eau dans un récipient en verre, surtout pas dans un récipient métallique. Réunissez vos doigts de la main droite ou gauche, hein, si vous êtes gaucher, en pointe, comme ça. Placez-les un peu au-dessus de l'eau et tournez votre main dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est simple, hein, faites comme ça, voilà, tout simplement. Durant quelques minutes, votre eau sera alors dynamisée, c'est-à-dire améliorée et vitalisée. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, lorsque vous tournez votre main, ajouter une intention. Par exemple, vous pouvez dire à cette eau « Je te charge d'amour ». Vous pouvez aussi la sacraliser et en la touchant en surface et en faisant le signe de la croix. Recette très facile et très bien. Alors maintenant, je vais vous parler d'informer l'eau. Et justement là, j'aurai une recette, mais qui demande du magnétisme et le pendule. Donc bon, soit si vous avez l'habitude de vous servir d'un pendule
Eh bien, à la fin de la vidéo, je vous parlerai je vous dirai cette recette, cette méthode, hein, plutôt. Sinon, bah, comme ça, vous pourrez couper avant. Hein, voilà, si ça ne vous intéresse pas, si vous ne servez pas du pendule, et si on a tous du magnétisme plus ou moins, hein, mais bon, voilà, si vous ne sentez pas, bah, vous ne regarderez pas la méthode. Hein, voilà. Alors, informer l'eau. Alors, on peut mémoriser des informations et des énergies depuis l'époque mégalithique. C'est pour vous dire que ça existe depuis très longtemps. Hein. Alors, on peut le faire avec la lithothérapie. Hein. On peut mettre des pierres dans l'eau, c'est-à-dire dans votre verre avant de le boire, tout simplement. Suivant ce que vous voulez que l'eau absorbe comme énergie, suivant le pouvoir de votre pierre, vous la mettez dans l'eau et ça va vous servir. Alors, elle peut aussi, on peut informer l'eau avec son magnétisme, on l'a vu comme je viens de vous en parler, avec le magnétisme à travers le pendule ou votre magnétisme tout simplement, si vous avez des capacités de magnétiseur assez importantes. Alors le plus intéressant aussi, c'est qu'on peut imprimer une information dans l'eau avec une photo. Alors, c'est donner la vibration de la plante à l'eau, de la plante ou de la fleur. Hein. Ça peut être une fleur, voire même ça peut être un fruit. Alors, on peut y rajouter, bien sûr, le pendule avec la méthode que je vais vous dire à la fin. Mais vous pouvez faire plus simplement, c'est-à-dire prendre votre bouteille d'eau, un verre transparent. Vous prenez la photo sur Internet, par exemple, vous imprimez. Je vais vous dire un exemple tout bête, une feuille de vigne. La vigne est censée être très bonne pour la circulation du sang. Donc vous imprimez une feuille de vigne, vous la collez avec du scotch transparent, hein, tout bêtement, sur votre bouteille et vous la laissez comme ça un certain temps. Et elle va, pour moi, vous la laissez tout le temps. Si vous avez votre bouteille d'eau de la journée, hein, votre litre, comme moi, j'ai mon litron, j'ai mon litron. Bon, là, je ne vais pas le dynamiser, hein, je ne vais pas l'informer, pardon, parce que, regardez, il faut quand même penser, il y a du cidre là, donc c'est un petit peu peut-être contradictoire avec une feuille de vigne. Bien entendu, il faut penser à enlever toute étiquette, peu importe laquelle, toute étiquette sur votre bouteille, il faut qu'elle soit neutre. Donc vous la collez et puis toute la journée vous buvez votre eau naturellement et à la limite si vous voulez l'informer de la même façon, vous laissez cette étiquette et vous rajoutez de l'eau le lendemain ou dans la journée même si c'est une petite bouteille ou si vous buvez plus de 75 centilitres par exemple. Donc c'est très efficace. Hein. Sinon, vous pouvez informer l'eau, alors c'est pas vous pour le coup, mais on l'informe de façon médicale, comme quoi ça fonctionne. Hein, en se servant, pour la médecine, on se sert de la mémoire de l'eau. Je vais vous donner des exemples. L'homéopathie, tout simplement. On informe. Alors, c'est de l'eau avant que cette petite bille soit formée. C'est du sucre et de l'eau. On informe dans l'eau qui va s'imprégner dans le sucre et ça va être réduit. Mais c'est vraiment à partir de l'eau au départ. L'homéopathie, c'est ce fonctionnement-là. On informe l'eau au départ. Ensuite, vous avez les fleurs de bac, puisque c'est une macération des fleurs de bac. Alors, effectivement, après, on dilue avec un petit pourcentage d'alcool, mais c'est quand même, on se sert de l'eau pour les fleurs de bac. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est un élixir en fait. Allez voir, c'est très intéressant. C'est une pratique qui est plus ou moins reconnue. Hein. Il y en a qui n'adhèrent pas, c'est un petit peu comme l'homéopathie, et puis il y en a qui n'adhèrent pas du tout au pouvoir des plantes pour soigner. Hein. Donc bon, voilà, les fleurs de bac, ce sont des fleurs. Des plantes aussi, si je ne me trompe pas, mais c'est très intéressant. Voilà, sinon, on va passer à l'eau curative. Alors, je vais vous dire grosso modo, hein, c'est pour vous donner un petit peu tous les cas de figure, hein, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est une eau chargée en énergie cosmique.
comme c'est le cas des eaux provenant des fontaines miraculeuses, par exemple. Hein. Donc, elles servent pour éliminer les pollutions médicamenteuses. Donc là, je vous proposerai plus tard des techniques, hein, si vous le demandez, hein, mais voilà, c'est un petit peu spécial, c'est pas donné à tout le monde. C'est assez compliqué, voilà. Sinon, dans le domaine spirituel, comme je vous l'avais dit. Alors, les informations que... Je vais vous le lire là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments et j'ai peur de ne pas être dans l'ordre. Hein. Alors, les informations que nous recevons de notre guide spirituel au cours de notre sommeil et comment elles sont conservées se fait par notre disque dur. J'ai trouvé ces informations super intéressantes. Et quel est notre disque dur? Eh ben, c'est l'eau qu'il y a dans notre corps. À savoir qu'on est, on est composé en moyenne de 70% d'eau dans notre corps. Nous sommes constitués de 70% d'eau. Donc, quand on sait que l'eau a une mémoire, eh bien, les informations que nous recevons de nos guides spirituels passent par là. Ça peut passer par autre chose, mais ça passe par là quand c'est fait de façon inconsciente. Donc, je trouve que c'est une information intéressante. Alors, bien sûr, on peut avoir des messages de nos guides, mais c'est différent. Parce que nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel. Il n'y a pas des degrés meilleurs ou moins bons, hein, mais on est tous à des connaissances différentes. Et effectivement, ceux qui sont, on va dire, athées, ceux qui n'ont aucune croyance, aucune attirance pour le spirituel et aucune connaissance, il faut bien que les informations de vos guides, parce qu'on a tous des guides, qu'on soit spirituel ou pas, il faut bien que les informations passent. Et là, dans ce cas-là, de façon inconsciente, elles vont passer à travers l'eau de notre corps. Et ça me fait penser justement, pourquoi l'eau bénite dans les églises? Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est le symbole de purification, hein, et elle est porteuse, elle est porteuse de la mémoire de ce qu'on lui a, dans ce qu'on lui a transmis. C'est le curé qui bénit l'eau, hein. Donc il y a des prières de fait. Et ces prières-là sont gardées en mémoire dans l'eau, ce qu'on appelle une eau bénite. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on baptise, soit en mettant de l'eau sur le front, soit par immersion totale du corps entier, tout dépend de votre religion. Voilà, donc on voit que l'eau a une importance dans le domaine spirituel énorme, parce qu'elle est porteuse d'une mémoire d'amour, de spiritualité, des messages de là-haut qui sont transmis directement dans l'eau. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant. Vous me direz, n'hésitez pas à m'en parler en dessous. Hein. Alors, je voulais aussi vous parler justement, je vous en ai parlé sur la vidéo la dernière, par rapport aux énergies telluriques. Et je vous parlais aussi des courants d'eau souterrains. Et là, je vais vous en reparler un petit peu plus précisément. Comme quoi, c'est important l'eau. Et comme quoi, avant, c'était vraiment très très important. Alors, normalement, construire au-dessus de rivières souterraines est mauvais, ça je vous l'avais expliqué, hein, parce que ce sont des endroits vibratoires négatifs et géopathogènes. Voilà, ça je vous l'avais dit. Mais je vous avais dit qu'il y avait d'autres pouvoirs de l'eau. Et heureusement. Et d'ailleurs aussi sur les énergies telluriques, hein, il y en a de très bonnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors pourtant les constructeurs d'autrefois le faisaient en tenant compte de facteurs complémentaires. Ils transformaient le tout en énergie bienfaisante. Alors c'est principalement, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, pour les édifices, hein, religieux surtout. Alors il y a en plus
pour que ça soit bénéfique, en plus de ce cours d'eau, dans ces cas-là, ils tiennent compte du cours d'eau, mais d'un croisement de lignes positif du réseau tellurique, donc je vous ai parlé avant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, c'est super intéressant parce que ça vous parlera de ce qui peut vous bloquer dans votre vie, aussi bien physiquement, mentalement, au niveau santé, ça peut avoir des effets négatifs. Enfin voilà, c'est très intéressant pour pouvoir justement, si vous voyez un blocage dans votre vie, de faire le nécessaire pour que ça passe. Donc, il y a en plus de ce cours d'eau un croisement de lignes positives de réseau tellurique, le passage d'un courant tellurique et une faille, qui est normalement seul un élément fortement géopathogène. Je ne vous en ai pas parlé des failles, je vous ai dit que je vous en faisais grâce parce que là on part dans la géobiologie, etc. C'est un petit peu compliqué, moi j'ai pas les connaissances et on rentrerait trop dans le technique, donc je vous en ai fait grâce. Et une cheminée cosmotellurique positive. En fait c'est une cheminée, c'est une énergie qui vient de la Terre et qui vient du sol et qui se rencontre, qui se rejoint. Ça fait comme un conduit en fait, d'énergie. Donc, il faut tous ces éléments pour que finalement ce cours d'eau soit positif. Donc, ce n'est pas qu'un seul élément. Donc, presque toutes les églises romanes sont bâties sur 3 cours d'eau souterrains. C'est super intéressant quand même de savoir ça. Enfin, moi, ça m'intéresse parce que, bon, j'aime les églises. Une centrale et 2 perpendiculaires. Les menhirs sont situés au croisement de 2 rivières souterraines. Si vous allez en Bretagne, si vous allez dans des endroits où il y a des menhirs, vous le saurez. Les dolmens aussi, ou les dolmes, pardon, sont parcourus par une veine d'eau longitudinale. Là aussi, il y a de l'eau. Parfois, en l'absence de cours d'eau, l'homme construit sous ses sanctuaires des canaux artificiels ou oppose un lit de galets qui viennent de la rivière, parce que vous savez bien entendu, puisqu'on utilise la lithothérapie, que même des galets, parce que on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des pierres qui peuvent coûter plus ou moins cher, on n'a pas les moyens. Il y a des énergies aussi avec les galets, parce qu'ils ont gardé la mémoire de cette rivière qui provient elle-même de cette eau qui, elle, a gardé la mémoire de tout ce qu'elle a traversé de tous les temps, en fait. Donc, il y a une mémoire énorme dans un galet aussi. Donc, ils étaient capables, s'il n'y avait pas de cours d'eau, de construire des cours d'eau artificiels sous les sanctuaires, sous les églises, parce qu'ils savaient que c'était nécessaire. Et s'il n'y avait pas d'eau, eh ben, ils prenaient les galets. Moi, je trouve ça géant, quoi. Et on a oublié, comme beaucoup de civilisations beaucoup plus développées que nous, surtout par rapport à tout ça, et on a perdu tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de remettre au goût du jour tous ces éléments. Ils savaient se servir de tout ce qui vient de la terre, alors soit de s'en servir, soit de s'en protéger. Mais je trouve ça génial, quoi. Alors les sanctuaires sont orientés également en fonction de l'orientation des cours d'eau souterrains et des réseaux telluriques pour équilibrer les énergies. Voilà. Je trouve ça génial. Génial. J'espère que ça vous aura passionné autant que moi, que ça comment dire, que ça va vous donner l'envie d'aller plus loin, d'aller découvrir toutes ces choses. Alors bien entendu, c'est intéressant, mais on ne peut pas tout mettre en pratique. Mais déjà, tous les éléments de dynamiser votre lot ou de l'informer, ça va vous servir beaucoup dans pas mal de choses pour votre santé, pour votre dynamisme. Voilà, je trouve ça, et c'est tellement simple. On a perdu cette évidence, parmi tant d'autres évidences, bien entendu. Alors maintenant, je vais vous parler du sujet prochain. Puisqu'on a parlé de l'eau, tout naturellement, on va parler de ceux qui sont capables de les trouver, ces cours d'eau, de façon naturelle, quelque part, avec leur pendule ou avec une baguette de sorcier.
Donc pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de la baguette de sourcier. Voilà, si ça vous intéresse, et même comment la construire. C'est à la portée de tout le monde, c'est très simple. Vous pourrez vous amuser à tester en vacances dans votre jardin, vous, vos enfants, aller dans des lieux de nature pour voir si vous pouvez trouver quelque chose. Pourquoi pas, en tout cas vous entraîner, je trouve ça passionnant. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine si ce sujet vous plaît. Sinon, venez quand même voir à la fin de cette vidéo, je vous parlerai du sujet d'après, après la baguette de sourcier. Sur ce, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des éléments supplémentaires que vous connaissez. Il y a des pratiques que vous pouvez connaître de vos parents, de vos grands-parents, ou des pratiques qui se faisaient dans votre village, etc. Ou des histoires, ou voilà, partagez tout ça, parce que je trouve ça super intéressant. Donc n'hésitez pas à le mettre en dessous, ou partager la vidéo. Hein, si vous voulez en faire part à quelqu'un et partager, voir les autres vidéos. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas, il y a une playlist, hein. Je ne sais plus comment j'ai appelé ça, mais donc de toute façon, nos rendez-vous du dimanche ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à y aller, puis à regarder les autres vidéos. Alors là, je ne parle pas d'expérience personnelle. Peut-être que je m'amuserais à faire, je ne l'ai pas fait, hein, mais bon, il y en a tellement d'autres qui l'ont fait autour de moi que... Mais bon, peut-être que je m'amuserai à faire l'expérience avec l'eau et le riz. Et puis je vous montrerai le résultat peut-être un jour, on verra. Pour l'instant, j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Et puis en plus, je vais m'absenter, donc j'aurai même pas le temps de leur dire les petits mots qu'il faut, etc. Donc on verra plus tard. Je m'amuserai peut-être à le faire. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo parce que comme je le dis à chaque fois, il y a déjà une vingtaine de sujets de programmés. Pas en tout cas d'enregistrer, hein. Je n'ai pas travaillé dessus, mais je connais les sujets. Après, il y aura des sujets sur le développement personnel, il y aura des sujets sur la philosophie, les religions, bon, je ne vous en parle pas, c'est une surprise, je vous le ferai peut-être à la fin, sur un sujet que j'ai travaillé lors de ma formation qui est passionnant, qui est vraiment passionnant, qui parle et qui devrait parler à tout le monde, qui peut intéresser tout le monde, vraiment. Enfin bon, ouais, il y a plein de projets que je trouve super intéressants. Après, voilà, je survole, hein, bien entendu. Bon, il y a un domaine que je ne survolerai pas, c'est-à-dire que je le ferai certainement vers la fin des sujets, quand j'aurai fait un petit peu le tour des sujets que je voulais parler en priorité. Et là, il y aura certainement plusieurs vidéos là-dessus. Peut-être même un partage après, enfin, je verrai. Mais abonnez-vous pour rien rater, en tout cas. Voilà, le sujet vous intéressera peut-être pas forcément, mais vous allez à la fin de la vidéo, vous verrez le sujet prochain. Et ça parlera... Alors, j'essaye d'être en cohérence entre chaque vidéo, bien entendu. Hein, là, je vous ai parlé de l'eau, je vous parle d'un sujet qui est encore un petit peu en rapport avec l'eau. Après, je vous parlerai d'autres choses. J'essaye d'être cohérente, de faire une transition cohérente, voilà. Mais vous verrez que dans l'évolution, il y aura beaucoup de sujets différents. Mais je pense que si vous suivez ma chaîne ou si vous êtes plus ou moins dans une chaîne de guidance, si vous ne connaissez pas le reste de ce que je fais, si vous ne connaissez pas les guidances, que vous avez juste été interpellé par le titre, vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos que je fais qui concernent des guidances. N'hésitez pas à regarder et n'hésitez pas à vous abonner ou à partager, comme je le dis. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Je ne fais pas la publicité par rapport aux guidances privées ou à de l'accompagnement, puisque je suis coach de vie, ce n'est pas le but ici, puisque là, ce sont que des vidéos, mais vous verrez un petit peu plus tard l'approche que je peux avoir dans mon métier, effectivement. En tout cas, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très bientôt.